Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour voir si vous pouvez, oui ou non, vous confier à cette personne, si vous pouvez lui faire confiance, si vous pouvez lui ouvrir votre cœur, si vous pouvez vous fier à ce que cette personne vous dit. Je vais utiliser pour ça le tarot, le Light Seers Tarot. Je vais utiliser la triade et l'oracle d'Alessandra, dont vous savez que j'utilise cet oracle régulièrement. Il est en vente également sur son site, je mettrai le lien sous la vidéo. Donc celui-ci c'est le Numerolissima. Donc pour ça, je fais 3 tas différents. J'ai choisi des dés, donc je sais que vous êtes attentif à l'interprétation des objets qu'on choisit. Si j'aurais mis des cœurs, des clés, voilà. Donc j'ai pris des faces de dés qui représentent un petit peu ce qui est secret, ce qui est caché. Donc ici, on a le livre. Ici, on a le point d'interrogation. Et ici, on a le cadenas. Voilà, je me centre bien. Voilà. Donc, ce tas-là, c'est le tas numéro 1, le 2 et le 3. Je mettrai le minutage sous la vidéo. Donc, je vais tirer les cartes devant vous. Je vais préparer les 3 tas. N'hésitez pas à avancer la vidéo jusqu'au choix jusqu'à l'indication dans le minutage qui correspond à votre choix. Alors, bien sûr, on n'est pas dans un domaine particulier, ni sentimental, ni professionnel, ni amical. C'est vraiment, l'idée, c'est de vous concentrer sur une personne, de faire le vide, vous concentrer, la visualiser et de vous laisser guider par un des 3 tas. D'accord? Et j'espère que vous aurez une réponse à votre question. Alors, je me concentre pour le tirage. Donc, pour mes abonnés qui choisiront les tas. Je vais faire confiance à la personne à laquelle il pense. Faire confiance à la personne à laquelle il pense. Pour le tas 2, faire confiance à la personne à laquelle il pense. Et pour le tas 3, peuvent-ils faire confiance qu'il y pense.
Alors, voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur tas, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, concentrez-vous bien sur la personne, faites le vide et choisissez, mettez sur pause pour prendre le temps de choisir. Je commence par le tas numéro 1, donc le cadenas. Alors, que je ne me trompe pas, voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi le cadenas, on va voir si c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Alors déjà, je m'excuse si vous entendez du bruit, mais mes voisins font énormément de bruit, font des travaux. Et je ne sais pas jusque quand ils en ont. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si ça s'entendra dans la vidéo, mais voilà, je suis vraiment désolée. Alors, ici, on a le valet de coupe. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous courtise, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui veut aller vite, quelqu'un qui veut avancer rapidement. C'est peut-être quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Il a envie d'entreprendre quelque chose, de planifier quelque chose avec vous, peut-être même un voyage ou quelque chose. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer vite, quelqu'un qui agit. Et les choses doivent aller vite. C'est peut-être quelqu'un qui vous courtise. Hein. Donc c'est peut-être... ou quelqu'un pour qui vous ressentez de nouvelles émotions. Des nouveaux sentiments, quelque chose de nouveau, un amour naissant ici. On va voir si vous pouvez faire confiance à cette personne. Alors, je dirais ici que oui, même si peut-être que il y a une situation, il y a quelque chose dans cette situation qui est encore bloqué, ou l'un de vous deux qui est encore bloqué par quelque chose. On m'annonce un mouvement, il y a quelque chose qui change, il y a un changement qui arrive avec la mutation et le nouveau départ. Il y a bien un changement qui arrive pour moi de manière assez rapide, mais c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de structuré qui a le sens de la planification. C'est pas quelqu'un, pour moi, qui se lance à la légère. Même si peut-être que cette personne vous paraît... soit cette personne, soit vous, il y en a un des deux qui est un petit peu dans cette idée ici de blocage, de pénitence, de ne pas pouvoir faire quelque chose, d'être... de se bloquer, de s'empêcher de faire quelque chose. C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous qui êtes dans cette énergie-là, mais pourtant, en tout cas, il y a un changement très très positif avec la carte du succès sous le changement et à côté du nouveau départ. Moi, je ressens quelqu'un d'équilibré. J'ai la carte de la femme, mais ça peut très bien être un homme. Donc, c'est pas du tout... comme on est en guidance générale, voilà, c'est pas genré, donc je ne peux pas dire si c'est une femme ou un homme. Mais en tout cas, on me montre une situation qui est équilibrée. Donc je dirais oui dans cette situation, même si cette personne peut vous paraître bloquée, ou alors ce qui l'entoure, il y a peut-être une idée de blocage, de choses qui ne se passent pas comme vous le voudriez. On me dit pourtant que le changement est bien là, il y a un changement positif qui arrive. Et oui, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. S'il ne vous parle pas du début à la fin, prenez que ce qui vous convient. Et surtout, ne vous identifiez pas à un tirage. N'essayez pas à tout prix de vous identifier à un tirage. Donc, soit c'est vraiment révélateur, c'est exactement ça, soit on laisse tomber, d'accord? Donc ne faites pas vos choix en fonction des guidances générales, s'il vous plaît. Alors, on va passer au tas numéro 2.
qui était... super, ma mémoire de poisson rouge, moi aussi. Bon, ben c'est pas grave. On va mettre, je vérifierai pour le minutage, le point d'interrogation. Alors, ici. Alors, il y a quand même une idée ici de devoir se protéger ou d'être sur la défensive. Peut-être que c'est vous qui êtes sur la défensive ou cette personne. Cette personne est peut-être d'origine étrangère ou vit à une distance importante de chez vous ou vit à l'étranger. Alors, je vois j'ai beaucoup d'informations en fait qui me viennent en une fois. Donc, je vais prendre le temps d'analyser avant de parler. D'accord? Alors, c'est quelqu'un pour moi qui est dans l'abondance. C'est quelqu'un qui a cette faculté de gérer ses biens matériels. Physiquement, c'est quelqu'un qui en impose, quelqu'un de stable, quelqu'un de posé, quelqu'un de serein. Peut-être aussi quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'influence ici. Ok, peut-être qu'on vous dit ici, de faire attention à vos finances, et de vous protéger un peu plus au niveau financier. Il est possible ici qu'il y ait une question d'argent, une question de vouloir vous dérober quelque chose ou vous prendre quelque chose. J'ai pas de carte de vol à proprement dit ici, mais j'ai bien la carte avec cette notion de devoir se protéger et veiller peut-être à ce qu'on a difficilement acquis au niveau matériel et financier. Il est possible que vous ayez affaire à quelqu'un qui vient de l'étranger, quelqu'un qui est à l'étranger, peut-être que ça concerne un voyage également, peut-être qu'il y a des décisions par rapport à un voyage. Dans ce cas, on vous dit de quand même vous protéger. Donc, pour répondre à la question si oui ou non je peux faire confiance à cette personne, je pense que vous me direz en commentaire comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que cette personne a des projets, aimerait réaliser des projets ou vous soumet des idées de projets. Comment peut-être faire fructifier votre argent, comment peut-être dans quelle direction aller pour atteindre cette abondance, cette sécurité, cette aisance financière et matérielle. Mais j'ai l'impression que cette personne a j'ai envie de dire la folie des grandeurs depuis tout à l'heure. Mais j'arrive pas à faire une phrase cohérente avec ces mots-là. Donc, je vous l'ai dit comme ça, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, j'ai pas une personne mauvaise, mais on vous dit quand même de vous protéger, de vous préserver ce que vous avez difficilement acquis. Donc, il est possible ici qu'il s'agisse, comme je disais, d'un aspect financier, matériel aussi. Alors, j'ai l'impression que vous vous êtes déjà posé la question. Vous en êtes déjà arrivé à cette réflexion-là. Mais vous émettez un doute parce que cette personne est convaincante. Cette personne a des arguments. Et cette personne revient à la charge. Voilà. On vous dit de vous faire confiance, hein, de vous faire confiance par rapport aux signaux que vous recevez, aux messages que vous recevez. Faites-vous confiance. Donc ici, je dirais pour ce tas-là que vous pouvez faire confiance,
peut-être pour d'autres aspects de votre vie, mais en tout cas pour l'aspect matériel, financier, voilà, méfiez-vous, préservez-vous et préservez vos biens et vos finances. Voilà, veillez un peu à garder l'esprit vif. Vous recevez les messages, vous avez l'intuition nécessaire et vous avez eu des doutes, c'est pas pour rien. Ok, alors on passe au tas numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Excusez-moi, le tas numéro 2, mais j'ai enchaîné directement. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à liker et à partager. Et vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Alors, on passe au tas numéro 3, donc le livre. Alors, ici, on a ok. Alors ici c'est très particulier. La situation que je vois, il pourrait être question ici d'un héritage. Alors je suis bien consciente que ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais essayer de faire le plus large possible. Donc pour moi il peut s'agir ici d'un héritage, d'une situation avec cette personne ou qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, beaucoup d'attentes peut-être aussi pour faire fructifier quelque chose. J'ai une notion ici où quelque chose où vous avez mis beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination ici. Quelque chose que vous avez fait avec passion. Il peut s'agir d'un bien dans la famille. Il peut s'agir d'un patrimoine familial. Voilà, l'idée de transmettre quelque chose à quelqu'un. Je ressens vraiment une idée de famille ici. Ça peut concerner une famille, soit la famille que vous créez, donc votre conjoint, votre conjointe et vos enfants, soit la famille, votre famille, vos parents, vos frères et sœurs. Avec la carte du frère et de la prière, c'est pour ça que je pense aussi peut-être à cette idée d'héritage. D'accord? Donc, j'ai quand même des blessures ici, de la trahison. J'ai du sang qui a coulé, des blessures de quelqu'un de proche. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà blessé par le passé et vous vous demandez si oui ou non vous pouvez à nouveau faire confiance à cette personne. Je vais juste rajouter les 3 dernières cartes. Oui. Alors ici on vous demande comment quand même de vous protéger. Donc pour moi ici je dirais non, ce n'est pas quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. C'est peut-être pas non plus quelqu'un de méchant, de foncièrement mauvais, quoique c'est possible, mais c'est quelqu'un qui dans une situation bien particulière, ou peut-être dans ce cas de figure-là, vous ne pouvez peut-être pas lui faire confiance, lui confier quelque chose, lui demander de gérer certaines choses. Ici, il y a quand même l'idée de se protéger. On vous demande de mettre de la protection sur ce lien avec cette personne. Mais dans le sens où vous devez vous protéger. Alors, je vais dire quelque chose que je ressens très fort, mais les cartes ne me l'indiquent pas. Enfin, la signification des cartes ne l'indique pas, mais je le ressens très fort. Il est possible, pour ceux à qui ça parle, qu'il y ait des énergies négatives ici, qui soient faites, qui soient envoyées
contre vous. On vous demande ici d'allumer une bougie, de brûler de l'encens avec la carte Harmonie, de peut-être vous purifier avec du sel, avec quelque chose comme ça. Voyez un peu comment ça vous parle, comment vous avez l'habitude de vous nettoyer, de vous débarrasser de certaines énergies ou de certaines mémoires aussi. C'est possible que ce soit des mémoires qui vous nuisent encore, hein, qui vous blessent encore actuellement. En tout cas pour moi, avec la reine de bâton ici, vous avez la détermination nécessaire, la force et l'énergie nécessaire pour réagir dans cette situation. Je ressens vraiment un lien familial ici, mais vous me direz, je suis curieuse de savoir dans quelle mesure ce tirage vous aura parlé. Mais pour moi ici, il s'agit de vous poser la question par rapport à des personnes avec qui vous devez peut-être partager un patrimoine matériel, immobilier, peu importe, financier, immobilier, peu importe. Mais je suis curieuse de voir si ce tirage a résonné pour vous dans d'autres situations. En tout cas, vous avez vraiment la capacité d'aller au bout de cette situation. Vous avez beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Il est possible aussi que vous ayez un sixième sens ici. Parce que je ressens au niveau des mains, je vous montre les deux. J'ai fait tomber ma carte. Je vous montre au niveau des mains. Regardez l'énergie qui se dégage des mains de ces deux personnages. Donc il est possible que vous travaillez aussi avec les énergies. Et donc, on vous demande ici peut-être d'apporter votre énergie, cette énergie de lumière, de protection et de nettoyage sur cette situation. Mais pour moi, la personne à laquelle vous avez pensé n'est pas digne de confiance, en tout cas par rapport à cette situation-là. C'est pas quelqu'un de mauvais, comme je l'ai dit, mais voilà, vous devez vous méfier et vous devez veiller vous-même, faire attention à ce que vous confiez à cette personne. Voilà, mes amis du tas numéro 3 du petit livre. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Surtout, n'essayez pas de vous identifier à tout prix à un tirage. Si celui-ci vous parle, alors prenez les messages qui vous conviennent. S'il ne vous parle pas, surtout, laissez. Ne prenez pas pour vous. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à passer sous la vidéo, me mettre un petit commentaire avec vos retours, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Ça me fait énormément plaisir de voir cette communauté grandir. Et voilà, c'est une manière aussi de reconnaître le travail que je fais. Mais bien sûr, si le cœur vous en dit. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.